Venez, crions au Seigneur notre joie, et faisons une ovation à notre rocher, notre Sauveur. Présentons-nous devant lui, chantons notre reconnaissance, faisons-lui une ovation en musique. Car le Seigneur est le grand Dieu, le grand roi qui domine tous les dieux. Il dispose des profondeurs de la terre et le sommet des montagnes est à lui aussi la mer, puisqu'il l'a faite, et la terre qu'il a façonnée. Entrez, inclinons-nous, courbons-nous, mettons-nous à genoux devant le Seigneur, notre Créateur, car notre Dieu, c'est lui, nous sommes le peuple dont il est le berger, le troupeau que sa main conduit. Amen. Soyez les bienvenus dans notre Église, à vous qui nous suivez par Internet et vous qui êtes présents dans notre assemblée. Eh bien, chantons la majesté de notre Dieu, tout en repensant à chacun des moments où nous avons vu Dieu en action dans nos vies, tout au long de cette semaine qui vient de s'écouler. Christ le Sauveur règne en Seigneur. Disons-lui maintenant notre désir de vivre un jour dans ses parvis, à ses côtés, car nous croyons qu'il revient bientôt. Seigneur, nous unis, nous sommes
reconnaissons que nous avons besoin de notre Dieu pour tenir ferme dans l'attente de son retour. Nous reconnaissons également que nous avons besoin qu'il vienne souffler sur nous pour purifier nos cœurs. Bien, offrons nos vies en signe d'adoration, consacrons-nous maintenant à lui d'un cœur entier. Adoration.
Je voudrais vous inviter à prendre la position que vous le souhaitez pour que nous puissions invoquer notre Dieu. Oui, notre Dieu, notre Père, ce matin, nous sommes venus pour t'adorer et nous sommes inclinés devant toi. Comme une offrande que nous voulons t'offrir, l'offrande de nos vies, l'offrande de nos cœurs, l'offrande de nos louanges, l'offrande de nos prières. Que tu puisses en cet instant toucher nos cœurs, les guérir, les réconforter, les fortifier, et que toi, notre Dieu, le Dieu Tout-Puissant, le Créateur de l'univers, par ton Fils Jésus-Christ, tu puisses venir habiter dans nos cœurs en cet instant et nous remplir de ta présence. Que nous puissions être attentifs à ta parole et ressortir enrichis par le message que tu as confié à Louis Norbert. Que ta grâce repose sur nous, Père, ainsi que tous ceux qui sont au loin, en vacances ou malades, ou peut-être fatigués ou découragés. Nous t'en prions au nom de Jésus et pour ta gloire. Amen. Eh bien, voici le moment tant attendu par les plus petits d'entre nous, le moment de l'histoire pour les enfants. Et aujourd'hui, l'histoire va leur être racontée par Lisiane. Bonjour les enfants. Vous allez bien, hein? Vous êtes nombreux ce matin, ça fait plaisir. C'est toujours les vacances? Oui, ça fait plaisir. Alors, dites-moi, est-ce que quelqu'un parmi vous sait ce qu'est la patience? Qu'est-ce que c'est? Quand il faut attendre, ouais. C'est ça. C'est quand c'est la paix aussi, c'est vrai, c'est ça aussi. Quand on obéit, oui, c'est vrai, dis donc. C'est plusieurs éléments qui font partie de la patience. La patience, on pourrait dire que c'est attendre calmement quelque chose qu'on aimerait beaucoup. Et ce matin, les enfants, je vais vous raconter l'histoire d'un jeune homme, qui a été très patient dans sa vie. Alors, c'est Eric. Eric, c'est un jeune homme qui aime son Dieu. Il donne le meilleur de lui-même pour aider ceux qui l'entourent. Malheureusement, il n'a plus de travail et plus beaucoup d'argent. Parce qu'Eric, il habite dans un pays où quand on n'a plus de travail, on n'a plus d'argent. Alors c'est difficile, il a faim, la vie est un peu difficile pour lui. Un jour, il allait à l'église
il trouve en chemin... Ah, j'ai oublié de vous montrer les images. Ça, c'est Eric. Eric, il était en chemin pour aller à l'église. Et qu'est-ce qu'il trouve par terre? Un collier. Un collier très précieux, de grande valeur. Alors il le prend. Il le prend et il part à l'église. Il s'installe, il est content. Il se dit, ça y est, je vais avoir de quoi pouvoir manger. Je vais le revendre et puis je vais pouvoir manger à ma faim. Mais pendant le culte, qu'est-ce qu'il entend? Un vieil homme à côté de lui qui raconte à son voisin qu'il a perdu un collier de grande valeur. Oh, alors Eric, il lui dit, mais comment il est ce collier, monsieur, que vous avez perdu? Et il décrit exactement un collier comme ça. Oh, alors Eric dit, eh bien vous allez être content, j'ai retrouvé votre collier. Et il le lui rend. Il attend un peu, il se dit, il va me donner quelque chose en retour. Mais rien. Le vieil homme, tout content, repart. Eric a décidé de ne pas se fâcher. Il a prié dans son cœur, il a dit, Seigneur, tu vois, j'ai voulu rester honnête, alors je sais, tu vas m'aider. Merci parce que tu vas m'aider. Et il continue son chemin. Et il décide d'aller chercher du travail avec ce qui lui reste, sa petite barque. Il prend sa petite barque, il part en mer, sauf qu'au milieu de la mer, il y a un ouragan, un fort ouragan, qui fait chavirer son bateau, sa petite barque, qui casse sa petite barque. Oh, heureusement, il arrive à attraper un bout de bois. Comme ça, il flotte à la surface de la mer. Et avec le vent, il dérive, et tout à coup, qu'est-ce qu'il voit? Une île, une magnifique petite île. Oh, il se dit, ça y est, je suis sauvé. Alors il va partir à la découverte de l'île, et qu'est-ce qu'il trouve? Une église. Il dit, alors vraiment, là, j'ai de la chance. Au moins, je vais retrouver mes frères et sœurs de cette île. Alors il entre dans cette église, et il trouve une Bible, il lit la Bible, et les frères et sœurs de l'église lui disent, mais tu sais lire la Bible? Il dit oui. Il dit, oh s'il te plaît, enseigne nos enfants, nous ne savons pas lire. Alors Eric, il dit, ben, bien sûr, avec plaisir. Alors il se met à enseigner la Bible aux enfants. Et les frères et sœurs de l'église lui donnent un toit, de quoi manger. Eric est content. Et puis, il voit qu'il sait écrire, alors il lui demande s'il peut aussi apprendre à écrire aux enfants. Et il dit, mais bien sûr, alors il apprend à écrire aux enfants aussi, même aux adultes. Alors là, il voit Eric qu'il est déjà récompensé, ça se passe bien. Mais attendez, un jour, il se promène autour de l'église. Et sur le bord de la plage, qu'est-ce qu'il voit? Une belle jeune femme. Oh, je dis, dis donc, elle est vraiment belle cette jeune femme, hein? Et puis, il n'ose pas trop aller vers elle, mais c'est elle qui vient vers lui. C'est elle qui vient vers Eric, qui se présente et qui lui raconte un peu ses souffrances parce qu'elle vient de perdre son papa. Alors Eric la console et en même temps qu'il discute avec elle, qu'est-ce qu'il voit à son cou? Le collier qu'il avait retrouvé. Alors il dit, mais raconte-moi l'histoire de ce collier, je le connais. Et elle lui raconte que son papa avait un jour perdu ce collier près de l'église. Et qu'un jeune homme l'avait retrouvé. Et que depuis ce jour-là, il priait de tout son cœur pour qu'un jeune homme comme celui-là puisse rencontrer sa fille et l'épouser. Alors Eric lui dit, mais je crois que c'est moi ce jeune homme. Et alors, Eric et cette jeune femme firent connaissance et se marièrent. Vous voyez les enfants, Eric a été honnête, patient, et il a été bien récompensé. Alors je vous encourage à faire la même chose. Vous pouvez retourner vers vos parents.
Nous lirons dans la seconde épître de Pierre, au chapitre 3, seconde de Pierre, chapitre 3, versets 8 à 14. Il est cependant un point que vous ne devez pas oublier, bien-aimés, c'est que pour le Seigneur, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans est comme un jour. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le pensent. Il est patient envers vous. Il ne souhaite pas que quelqu'un se perde, mais que tous accèdent à un changement radical. Cependant, le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ce jour-là, les cieux passeront avec fracas. Les éléments embrasés se dissoudront et la terre, avec ses œuvres, sera mise à découvert. Puisque tout cela est appelé à se dissoudre ainsi, comment ne devriez-vous pas vivre? C'est avec une conduite sainte et avec piété qu'il vous faut attendre et hâter l'avènement du jour de Dieu, où les cieux enflammés se dissoudront et où les éléments embrasés se fondront. Or, nous attendons, selon sa promesse, des cieux nouveaux et une terre nouvelle où la justice habite. Aussi, bien-aimés, dans cette attente, efforcez-vous d'être trouvés par lui sans tache et sans défaut dans la paix. Nous remercions René Villeneuve pour sa lecture et je vous invite à être attentif à la parole de Dieu qui va être adressée par l'intermédiaire de notre frère ancien, Louis Norbert à Cotonahari. Merci. Bonjour, chers frères et sœurs. Souvenez-vous, Jésus va venir. J'ai choisi ce titre, Souvenez-vous, car la doctrine du retour du Christ n'est pas quelque chose de nouveau pour nous en tant qu'adventistes du 7e jour. Ce que je voudrais partager avec vous ce matin, ce sont des choses que nous connaissons déjà, mais peut-être que nous avons besoin de nous rappeler, peut-être que nous les avions oubliées ou que nous ne les avions pas bien comprises. J'étais baptisé en octobre 1974. Moi, personnellement, je crois, depuis 39 ans, que Jésus va revenir. Mais jusqu'à maintenant, 39 ans passés, il n'est pas encore là. Et je suis encore là. Est-ce qu'il va revenir ou pas? Pour nous qui sommes ici, est-ce que nous croyons encore au retour de Jésus? Le retour de Jésus est l'une des doctrines cardinales de notre Église. Il y a exactement 150 ans, c'est-à-dire en 1863, que notre dénomination a adopté le nom d'Adventistes du 7e jour. Les adventistes, nous le savons tous, ce sont ceux qui croient à l'Advent. Le mot est le terme théologique pour désigner le prochain retour du Christ. Alors, que vous êtes de cette dénomination ou non, si vous croyez au retour de Jésus, vous êtes des adventistes. Mais l'espérance du retour du Christ n'est pas seulement la doctrine de notre Église. Depuis que Jésus était monté au ciel,
l'espérance de son retour était ancrée dans le cœur de ses disciples. Ils pensaient en effet que Jésus allait revenir de leur vivant. Alors, ils vont utiliser plusieurs expressions pour désigner le retour de Jésus. Dans le livre des Actes, Actes chapitre 2, verset 20, nous lisons ceci. Le soleil changera en ténèbres et la lune en sang avant l'arrivée du jour du Seigneur, de ce grand jour et glorieux. Pour les disciples, ce retour de Jésus, c'est le jour du Seigneur, le jour grand et glorieux. Quelques versets auparavant de ce même chapitre, au verset 17, le livre des Actes cite une prophétie du prophète Joël qui dit ceci. « Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. » Ce verset situe, chers frères et sœurs, le retour de Jésus dans les derniers jours. Pour l'apôtre Pierre, ce retour de Jésus, c'est la fin de toute chose. La fin de toute chose, dit-il, est proche. Soyez donc sages et sobres pour vaquer à la prière. Nous n'allons pas le lire, mais selon l'apôtre Jacques, c'est l'avènement du Seigneur. Vous aussi, dit-il, soyez patients, affermissez vos cœurs, car l'avènement du Seigneur est proche. De son côté, Tite appelle ce retour de Jésus la bienheureuse espérance. Et Paul, dans ses épîtres, avait la conviction de cette venue de Jésus, de son vivant. Voici, dit-il, je vous dis un mystère. 1 Corinthiens chapitre 15, versets 51-52. Nous ne mourrons tous, nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés. En un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette, la trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles et nous serons changés. À l'église de Thessalonique, Paul va parler de la proximité de ce retour de Jésus. Voici en effet ce que nous déclarons d'après la parole du Seigneur, dit Paul à l'église de Thessalonique. Nous les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne dévancerons pas ceux qui sont morts, car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous, les vivants, qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Alors, ces Thessaloniciens qui ont reçu ce message de Paul vont penser que Jésus allait revenir immédiatement. C'est pourquoi, dans sa deuxième épître, Paul est obligé de faire une mise au point, que cela ne va pas arriver tout de suite. D'après lui, ce retour de Jésus sera précédé de la parution de l'homme du péché. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, dit-il, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme du péché et le fils de la perdition. L'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Préoccupés par cette proximité du retour du Christ, ces apôtres vont alors adresser des messages d'avertissement à leur Église.
Parmi ces messages, il y a par exemple celui de Paul aux Corinthiens, lorsqu'il leur rappelait l'expérience vécue par les enfants d'Israël quand ils étaient dans le désert. Nous allons lire ce texte car je trouve que cet avertissement nous est aussi destiné. Il est d'actualité. 1 Corinthiens, chapitre 10, nous lirons à partir du verset 1er. « Frères, je ne veux pas que vous ignoriez que nos pères ont tous été sous la nuée, qu'ils ont tous passé au travers de la mer, qu'ils ont tous été baptisés en Moïse dans la nuée et dans la mer, qu'ils ont tous mangé le même aliment spirituel et qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait, et ce rocher était Christ. Mais la plupart d'entre eux ne furent point agréables à Dieu, puisqu'ils périrent dans le désert. » Puis au verset 11, « Ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple, et elles ont été écrites pour notre instruction, à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. » Paul va continuer dans son épître aux Romains. Romains chapitre 13, le verset 12, il va dire ceci. « La nuit est avancée, le jour approche. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons des armes de la lumière. » Il va encore dire dans l'Épître aux Hébreux, encore un peu de temps. Celui qui doit venir viendra et il ne tardera pas, et mon juste vivra par la foi. De son côté, l'apôtre Jean, dans sa première épître, va prévenir les croyants de son époque par la présence de l'Antéchrist. Petits enfants, dit-il, 1 Jean chapitre 2 verset 18, c'est la dernière heure. Et comme vous avez appris qu'un antéchrist vient, il y a maintenant plusieurs antéchrists. Par là, nous connaissons que c'est la dernière heure. Du fait de la présence des antéchrists, il ne sera donc pas facile, chers frères et sœurs, de témoigner de sa foi en ce retour de Jésus. C'est pourquoi le livre des Actes, à partir du chapitre 4, nous raconte le début de la persécution des premiers chrétiens. Karl Marx affirmait que la religion, c'est l'opium du peuple. Nous connaissons tous cette citation. Mais il y a, à mon avis, une vérité derrière cela. Car l'opium est classé parmi les antidouleurs les plus efficaces. Alors, comme une anesthésie, l'opium rend la personne moins sensible à la douleur. Et il en est de même que l'engagement à Jésus avec la foi de son retour imminent donne du courage et dissipe le doute et la peur même devant les plus grandes persécutions. Pour ces chrétiens, pour ces premiers chrétiens, la mort n'est pas la fin de toute chose. Ils n'oubliaient pas la première venue de Jésus. Mais l'espérance de son retour était aussi vivante dans leur cœur. Mais quand nous observons l'histoire, il est intéressant, chers frères et sœurs, de noter qu'à travers les siècles, des pères de l'Église ont aussi cru à la proximité du retour de Jésus. Cyprien, par exemple, Cyprien va déclarer que toutes les choses qui ont été prédites ont été toutes accomplies. La fin du monde approche. Par la même occasion, saint Augustin, de son temps aussi, sortait la croyance que Jésus allait revenir
en l'an 1000. D'après celui-ci, l'attente se refroidissait dans le cœur des gens à cause de la corruption au sein de l'Église. Mais lorsque l'an 1000 approchait, l'excitation se ranimait. Du temps de Joachim et Floris, on attendait également la fête du monde en 1260 et puis en 1300, même si le Seigneur n'a donné aucune date. Martin Luther, l'un des plus grands réformateurs, lui soupirait auprès le retour du Christ. J'espère, dit-il, que le dernier jour ne va pas être reporté pour longtemps. J'attends toujours ce jour. Loué soit le nom du Seigneur qui nous a enseigné à soupirer. J'espère vraiment que ce jour n'est plus lointain. Vis-à-vis de ce retour de Jésus, une question se pose. Comment se fait-il que ces gens s'attendaient au retour de Jésus de leur temps, alors qu'il y a les prophéties de Daniel sur les 1260, les 1335, les 2300 jours? Le dernier devait se terminer en 1844. Le livre de Daniel, chers frères et sœurs, répond lui-même à cette interrogation. Un ange envoyé par Dieu disait à Daniel que ces prophéties devaient être tenues secrètes et scellées jusqu'à la fin, jusqu'au temps de la fin. Dans sa miséricorde, Dieu n'a pas dévoilé leur signification ni à Daniel, ni à plusieurs générations après lui. Pendant presque 2000 ans, les chrétiens n'ont pas pu discerner le laps de temps entre la première et la deuxième venue de Jésus. De même, les Juifs de l'Ancien Testament étaient aussi incapables de savoir le temps qui les séparait de la première venue de Jésus. Ils s'attendaient justement à voir le Messie venir de leur vivant. Et même un peu plus loin, Adam et Ève eux-mêmes s'attendaient à ce que de leurs propres enfants vienne celui qui allait les délivrer du péché. Adam et Ève attendaient, chers frères et sœurs, le Sauveur, aussitôt qu'ils ont reçu la promesse de Genèse 3, verset 15. Après la grande déception de 1844, le sentiment des pionniers de notre Église était partagé entre, d'un côté, la déception et de l'autre, la volonté de s'accrocher malgré tout à cette promesse du retour de Jésus. Voici ce qu'ils ont déclaré. Nous étions déçus, mais nous sommes conscients que nous vivons un moment où nous devons prendre soin de nous-mêmes, alors que nous continuons pour un peu de temps à présenter la doctrine du retour de Christ dans toute sa pureté. William Miller, le 10 novembre 1844, écrivait ceci, et c'est un encouragement qu'il a adressé à tous les chrétiens qui étaient déçus parce que Jésus n'était pas venu en 1844. « Tenez bon, mes frères, que personne ne prenne vos couronnes. J'ai tourné ma pensée vers un autre moment et je me tiendrai debout jusqu'à ce que Dieu me donne davantage de lumière. » Et c'est aujourd'hui, jusqu'à ce qu'il vienne et que je le voie, celui d'après qui mon âme soupire. Là, Miller se comportait comme l'apôtre Jean qui disait à la fin du livre de l'Apocalypse, « Viens, Seigneur Jésus ». Ellen White, vis-à-vis de ses contemporains, va faire les déclarations suivantes aussi. Dans le livre Témoignages, il va dire « La fin est proche. Jésus va bientôt revenir. Que les gens voient
que nous croyons que nous sommes à la frontière de l'éternité. Pendant la session de la conférence générale en 1888, il va même dire « Nous sommes presque à la maison ». Chers frères et sœurs, chers amis, je dirais aujourd'hui, Jésus peut venir à tout moment. Le célèbre écrivain et prédicateur anglais Campbell Morgan a exprimé ainsi son attente du retour de Jésus. Pour moi, dit-il, la deuxième venue de Jésus est la lumière perpétuelle sur le chemin qui rend le présent supportable. Je ne pose jamais ma tête sur mon oreiller sans penser que peut-être avant l'aube, le dernier matin va apparaître. Je ne commence jamais mon travail sans penser que peut-être Jésus peut interrompre mon travail pour commencer le sien. Souvenez-vous, Jésus va venir. Aujourd'hui, tout dit que Jésus va revenir. Est-ce que nous sommes prêts, chers frères et sœurs? Sommes-nous prêts à le rencontrer? Prenez garde, car il y a certaines choses qui pourraient nous en empêcher. Les attractions du monde, la télévision, l'Internet, le téléphone intelligent, la compagnie du monde. Nous devons avoir l'influence sur le monde. Et souvent, hélas, c'est le monde qui a une influence sur nous, n'est-ce pas? Mais il y a aussi l'oubli aussi. Ça risque aussi de nous empêcher d'être prêts. Le manque de connaissances. D'après le prophète Osée, mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance, en particulier la connaissance de la parole de Dieu. Et puis, il y a aussi notre orgueil. Ça pourrait nous empêcher aussi d'être prêts pour ce retour de Jésus. Mais si tout dit aujourd'hui que Jésus va revenir, pourquoi il ne revient pas encore? La seconde épître de Pierre nous rappelle que le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Alors, qu'est-ce que nous devons faire pour être prêts? Que faut-il faire? Comme lors de son discours à la Pentecôte, Pierre s'adresse aussi à chacun de nous ce matin. Repentez-vous. Repentez-vous. Nous avons ensuite besoin de connaître Jésus. L'évangile de Jean, au chapitre 17, le verset 3, précise que la vie éternelle en dépend. Il nous faut aussi être en communion avec Dieu, avoir le sens de la présence de Dieu dans notre vie de chaque jour. Et enfin, pour être prêts, chers frères et sœurs, chers amis, il faut exercer notre foi. Il se peut que Jésus revienne de notre vivant. Mais même si nous mourrons, la première chose que Jésus fera lorsqu'il revient, c'est de nous réveiller. C'est pour cela que dans Apocalypse, chapitre 1er, le verset 3, l'ange va dire à Jean que le temps est proche. Quelques versets plus bas, il dira à l'église de Philadelphie, « Voici, je viens bientôt. »
et à la fin de son livre par 3 fois. Jésus réitère la proximité de son retour. Jésus va dire à Jean, « Je viens bientôt ». Nous voulons voir Jésus. C'est le thème que notre Église avait choisi pendant cette année scolaire 2012-2013. Si vous voulez le voir, souvenez-vous, Jésus va venir. Amen.
pour exprimer notre reconnaissance après ce que nous avons entendu, pour montrer notre gratitude à notre Dieu, je vous invite à donner ce que le cœur vous dictera. Et les diacres vont passer pour recueillir vos offrandes et vos dîmes ce matin. Merci notre Père, notre Dieu, pour tout ce que tu nous as donné. Et nous avons voulu ce matin, librement, de bon cœur, te rendre une partie de ces biens. Nous voulons aussi, Père, te donner peut-être un peu de notre temps également, en plus de cet argent, pour te dire, comme nous l'avons chanté un peu plus tôt, que nous voulons nous donner à toi, que tu puisses accueillir ces offrandes et les utiliser aussi pour qu'elles puissent accompagner ton œuvre sur cette terre. Et aide-nous à nous aussi y participer avec notre temps, afin que ton nom soit glorifié et que nous puissions préparer ainsi ton prochain retour. Que ta grâce, ta paix soit sur nous. Nous t'en prions au nom de Jésus et pour ta gloire. Amen. Amen.
Celui qui atteste ces choses dit, oui, je viens bientôt. Amen. Viens, Seigneur Jésus. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous tous. Amen.